Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube puisque je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes achats. Alors j'ai combiné un peu les achats intéressants du mois d'août avec les achats intéressants du mois de septembre puisque j'en avais pas beaucoup en septembre et que j'avais quand même envie de vous présenter tout ça. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver premièrement une partie qui sera consacrée aux achats livres, une partie aux achats jeux vidéo, jeux de société, etc. Et une partie un peu autre que pour l'instant j'ai qu'un seul truc à vous montrer, mais j'ai quand même un truc à vous montrer que je trouvais sympa. Et donc vous allez retrouver ces trois-là. Alors j'essaye un peu de diversifier le contenu de ma chaîne. Je sais qu'au début je ne parlais que de livres, mais j'ai de plus en plus envie de vous parler de séries Netflix, Amazon Prime, Disney+, de jeux de société aussi et de plein d'autres petites choses. Donc j'essaye de me diversifier. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou si alors vous êtes des anti-diversification et vous voulez rester uniquement sur les livres. Dites-moi ça en commentaire. Mais en attendant, moi je vais commencer tout de suite avec la partie livre. Au mois de septembre, je pense, j'ai commandé ce livre qui est Trône de Cendre, qui est ma lecture en cours du moment, avec l'autre que je vais vous présenter. Et donc Trône de Cendre, eh bien c'est un hardback, vous voyez ici, avec une jaquette qui se présente comme ceci, et vous avez Trône de Cendre écrit sur la tranche du livre. C'est vrai que vous n'aurez pas entendu la moto passer, mais si vous l'avez entendu, eh bien tant pis. Dans le résumé, eh bien, on a un résumé en 3 phrases qui est assez court. Une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Moi, je peux vous en raconter un petit peu plus parce que comme vous le voyez ici, eh bien, j'ai déjà lu à peu près la moitié du livre. Et donc, dans ce livre, j'ai déjà oublié, j'ai un problème avec le nom des héros et des héroïnes. J'arrive jamais à me souvenir de comment est-ce qu'elles s'appellent. C'est dingue parce que c'est ma lecture en cours quand même. Et c'est un nom, je viens de le retrouver. C'est un nom qui marque parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais j'ai toujours du mal à retenir. Mais bon, soit. Dans ce livre, on va suivre Tesla qui vit à bord de l'Atlas. L'Atlas, c'est quoi? C'est un vaisseau spatial qui a quitté la Terre pour permettre à la Terre d'être un peu désengorgée des personnes. Et donc, elle vit dans un vaisseau spatial qui est séparé en deux par la D-marque. J'espère que je le dis bien parce que, bon, vous comprendrez comme moi que c'est pas un mot super français. Donc il est séparé en deux par la démarque, qui en fait représente la différence entre deux étages où les riches vivent en haut et les pauvres vivent en bas. Ils vivent un peu dans les vapeurs et enfin, dans une atmosphère un peu moins saine qu'en haut, et donc ils risquent de mourir à tout moment. Et Tesla, eh bien, c'était une jeune apprentie pilote, mais dont on a retiré le poste de pilote lorsque son père a été condamné pour haute trahison. Cette jeune femme, eh bien, elle va évidemment enquêter sur la mort de son père et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Pour l'instant, c'est une super lecture, j'adore, c'est super entraînant, c'est super bien écrit, ça se lit super vite et j'adore. En plus, c'est un hardback qui est pas cher puisqu'il est au prix de 15 €, publié aux éditions Rivka. Je vous mets ça juste en barre d'infos. Et si vous aimez la science-fiction, c'est vraiment un super coup de cœur pour moi. Le deuxième livre que j'ai acheté, et c'est un mensonge, je ne l'ai pas acheté, puisque je l'ai reçu enfin je l'ai trouvé à la chasse aux livres organisée par Couler comme l'encre. Je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et ce sont Nos âmes tourmentées, qui est aussi une lecture en cours que je lis avec Littéraire en lecture commune, Littéraire entre autres, parce qu'on est plus, mais en lecture commune. Et dans ce livre, eh bien, on va suivre deux personnages principaux qui est Azalée et Eden, qui sont voisins et qui, comme vous l'aurez deviné au nom Nos âmes tourmentées, eh bien, ont un passé assez tumultueux et ils vont essayer de s'en sortir et de sortir l'un l'autre de ce cercle vicieux, de ces moments difficiles. Et on va suivre un peu leur romance, leur histoire d'amour. C'est super rare que je lise de la romance, en fait j'en lis presque jamais. Mais ici, je l'ai gagné à la chasse aux livres de Couler comme l'encre. Et donc, je voulais lui laisser sa chance. Et je suis en train de le lire. Ça me plaît beaucoup. Ça se lit très vite. Mais c'est vrai que moi, je suis pas fan des histoires où on pleure. Donc, j'ai un peu peur pour la suite. Mais on verra. On verra si on pleure ou pas. C'est tout pour mes achats livresques. Je avoue que je me réserve un peu pour les aliénales qui vont avoir lieu le 2 octobre à Lille, auquel on va faire un crochet avec mon amoureux. Et donc, je me réserve un peu pour ce moment-là. Donc, j'ai pas acheté trop de livres, surtout que j'ai encore ces deux-là en lecture en cours. J'ai encore Gods of Man qui m'attend. Et ensuite, eh bien, ce sera tout. Je pourrai enchaîner sur une phase d'achat livresque. On passe maintenant à la suite qui est la partie jeux. Alors, aujourd'hui, on a acheté 2 jeux de société que je vais vous montrer dans ce petit sac en papier qui est trop mignon.
que je vais vous montrer. Alors, on a acheté la vallée des marchands, l'ère des maîtres du commerce, qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. J'aurais peut-être dû retirer l'emballage. L'emballage, mais bon. Comme on l'a pas encore ouvert, je l'ai laissé comme ça, donc vous en doutez, j'ai pas encore joué avec. Mais je peux vous lire ce qu'il y a derrière. C'est une époque de grandes découvertes, de merveilleux objets sont entre les mains des illustres commerçants de ce monde fantastique. Tous se retrouvent dans le monde fantastique de la vallée des marchands lors de la célèbre foire annuelle. Sur bien des continents, des villes indépendantes sont des places commerciales où le troc est la règle du libre-échange. Une de ces cités, Yangzhou, cherche un nouveau dirigeant, un nouveau maître du commerce. Dans ce jeu de deck building, vous devez faire des choix cruciaux car chaque carte peut être utilisée de multiples façons. Échanger des marchandises, gérer habilement votre stock, achalander votre étal et montrer au monde que vous êtes digne d'être le nouveau membre de la guilde des commerçants extraordinaires. Ce jeu indépendant est compatible avec la vallée des marchands, le guilde des commerçants extraordinaires. Donc ça c'est l'autre. En fait, il y a d'autres personnages, d'autres cartes. Moi j'ai choisi cette version-là parce qu'il y a un paresseux dessus et que je trouvais la couverture beaucoup trop jolie. On n'a pas encore joué, mais je pense que je vais vous faire des vidéos jeux de société un peu plus souvent en vous donnant des avis sur les jeux qu'on fait. Je peux juste vous dire qu'ils se jouent entre 2 à 4 joueurs et le temps de partie est de 30 minutes. On a acheté un deuxième jeu qui est celui-ci, qui est Drakatak. Bon, c'est difficile à dire, mais en tout cas, voilà. J'ai été attirée parce que, tout simplement, il y a un dragon dessus, et ça, il se joue entre 1 et 4 personnes, et les parties durent 30 minutes aussi. Je vous lis ce qu'il y a derrière, puisque, comme pour le précédent, je sais pas du tout ce que ça raconte. J'essaie de mettre un peu plus à mon nez sur le lit. Mais je vous lis celui-là, parce que, comme l'autre, je sais pas du tout ce que ça raconte. Donc... Bon, je crois que c'est la 3e fois que je retente le coup parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Ensuite, j'ai commencé à filmer, sauf que j'avais même pas allumé la caméra. Donc, je vous parlais de ce jeu qui est Drakatak, et j'étais en train de vous lire l'explication au dos. Un jeu pas du tout collaboratif. Les peuples se sont unis pour créer une grande armée capable de résister aux dragons. Mais en tant que chef de guerre, vous n'avez aucune envie de partager la victoire. Débarrassez-vous de toutes vos cartes pour envoyer le plus rapidement possible vos troupes au combat. Tirez les meilleures parties des événements et des héros et mettez à l'épreuve les stratégies de vos adversaires en orientant vers eux les attaques de dragons. Vous pourriez alors devenir le premier chef de guerre à ramener la tête d'un dragon. Attention, nous déclinons toute responsabilité en cas d'ingestion d'un chef de guerre par un dragon. Celui-là, il nous chauffait vraiment bien parce que nous, on a l'habitude de plutôt jouer à 2 personnes. Et du coup, ici, entre 1 et 2 personnes, on a super envie de le tester. Et je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai testé quelque part. Je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Une vidéo où je vous donne mon avis sur les jeux de société qu'on a, si je vous fais un petit peu un bilan. Et je pense que je vais essayer, on va peut-être essayer d'en acheter un peu plus souvent parce que c'est vrai qu'on aime bien. Mais souvent, on a la flemme de jouer. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien jouer. Et si parfois, vous avez la flemme et juste vous regarder une série au lieu de tout faire une partie. Mais en tout cas, ça, donc, ce sont les 2 jeux qu'on vient d'acheter et qu'on a super hâte de tester. Et le dernier truc que j'ai acheté ce mois-ci, eh bien, on va parler de ce petit cactus absolument magnifique que mon chéri appelle un brocoli. Donc, il se présente comme ceci. Je crois qu'il ne fait pas le focus. Je crois que je vais devoir le toucher pour qu'il fasse le focus. Voilà. Mon chéri appelle ça un brocoli, mais moi, je trouve ça super mignon. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le dessus est vert clair, tandis que le dessous est vert foncé. Et je trouve ça trop joli. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez les plantes. Et oh là là, il n'arrive plus à trouver ma tête. Si vous aussi vous aimez les plantes. Et si vous en achetez de temps en temps, si vous avez une grosse collection comme moi ou pas. Et en attendant, eh bien, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.